Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera CC Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 24. Au rêve, comme on l'a dit la dernière fois, ta notion du présent est fuyante. Et tu perds pied parfois avec le temps humain. 1 an passe. Nous sommes maintenant au printemps 2022. Tu es toujours à la Nouvelle-Orléans. Tu as passé 1 an, peut-être un peu plus, là-bas, et beaucoup de choses se sont passées. Qui l'eût cru au début de ma non-vie, mais j'ai passé beaucoup de temps avec Zia Khan. Avec tout ce que j'ai vu ces dernières années, et comme beaucoup de ce que j'ai fait a eu trait au savoir, à la recherche et à des textes, elle était une interlocutrice idéale. En passant du temps avec elle, j'ai été de plus en plus intriguée par ses pouvoirs, en fait, par ce qu'elle fait. Pas seulement par ces petites choses avec du sang qu'elle fait, mais plus la nature vraiment de ses pouvoirs. Je pense qu'on a appris à mieux se connaître, et même si on sera peut-être jamais amis, je pense qu'on peut être des collègues très cordiales. Effectivement, le lien qu'elle a avec le sang est particulier, et une partie de ses pouvoirs te sont utiles dans ton lien avec Hospice, ton corbeau, et te permettent de lui conférer la capacité, pendant quelques instants, de transmettre un message à quelqu'un. Ce qui est outrement plus agréable que de lui faire un petit papier qu'il doit tenir, etc. Là, il va transmettre littéralement ton message avec ta voix, donc à quelqu'un d'autre qu'il trouvera ou pas. Durant cette année, tu passes aussi pas mal de temps, comme tu l'as dit, à étudier les liens de cause à effet, à étudier notamment comment une enquête de police est menée, comment comprendre certains liens qui se font, comment étudier une scène de crime, comment étudier pas mal de choses comme ça. Est-ce que Stucky est toujours vivant ? C'est une très très bonne question. Parce que du coup, est-ce que je pourrais... Tu vois, nous allons lancer un dé qui va décider ou pas s'il sera vivant. Mais je ne dirais. Non. Tu apprends qu'il est tombé dans une sorte, selon les gens, de dépression étrange, qui l'a beaucoup affecté, même physiquement. Les gens l'ont trouvé amoindri. Et il a été retrouvé mort, vraisemblablement d'un suicide. De ce que les gens ont compris. Ok. Effectivement, tu as pu constater que l'effet de manque chez les ghouls peut être dévastateur. Et bien, il en a subi les conséquences. C'est fragile. Oui. J'avais un peu oublié qu'il était là, pour être très honnête. T'avais d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. Comme être enseveli sous un building. Je passe aussi du temps avec Sokieuse, dont l'amitié m'est précieuse. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas un allié, c'est un ami. Et je profite aussi de la Nouvelle-Orléans qui reste ma maison, finalement. Je l'avais peut-être pas apprécié autant de mon vivant, mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir une vraie attache à cette ville. Tu reçois aussi des nouvelles des Ravens. Tu avais demandé des informations. Ils te font en gros une sorte de lien avec leur newsletter, on va dire. Alors, c'est très codé et codifié. Et donc, au début, tu comprends pas grand-chose. Tu vois, ça te demande presque de décrypter l'information. Mais tu finis par mieux comprendre et appréhender le fait que, oui, ils ont l'air assez actifs. Comme ils l'ont dit, pas qu'à Chicago, hein, un petit peu partout, il y a des branches. Parfois pendant un petit temps, des fois pendant longtemps. Ok.
Ils ont l'air d'avoir des branches à l'étranger aussi ou pas? Oui. Ouais. En Europe, notamment. Bah, je continue à chercher Aline Lemoineau pour Ouais. Eugène et Désiré. Je vais refaire un jet par rapport à ça. Maintenant que tu as un peu plus de compétences. Tes recherches te donnent très peu d'informations. Onoskelis avait déjà cherché, si je ne m'abuse, et t'avait donné des informations que tu retrouves. Mais ce sont des informations qui datent d'il y a presque une centaine d'années maintenant. Donc un peu compliqué à traiter et surtout pas forcément concluante sur un endroit, sur un nom précis. Tu sais en tout cas que elle a changé de nom, ça c'est sûr. Tu ne sais pas quel nom elle a pris, où elle est allée, c'est très difficile à savoir. Elle est arrivée à New York dans les années 40 et après, tu ne sais pas. Très bien. Est-ce que pendant cette année, je croise le prince ou la baronesse? Tu m'avais dit vouloir t'en tenir loin. Oui, moi j'essaye de m'en tenir éloigné. Enfin, sans les éviter complètement, mais... Tu peux les éviter, on va dire, de manière convenable. Voilà, peut-être les voir de loin, mais pas se retrouver face à face. Ils me contactent pas, ils ne me veulent non. rien, on est d'accord. Bon, très bien, Oui. merveilleux. Tu as des nouvelles de Safia, qui a réglé ses affaires à Pittsburgh. Tu ne sais pas trop comment. Tu peux chercher si tu veux, mais en tout cas, elle te dit que c'est réglé. Et qu'elle se rend disponible quand tu le souhaites. Bah, je lui demande comment elle a réglé ses affaires, et si elle me dit pas, je regarde un peu les faits divers, etc. À Pittsburgh. De ce qu'elle t'explique, en fait, elle a essayé de faire sortir un à un les vampires qu'elle avait enterrés sous terre et de les, selon ce qu'elle dit, arranger pour qu'ils aillent mieux. Ok. Tu sais pas ce que ça veut dire. Ok. Je mets une alerte Google sur Pittsburgh. Et crimes non élucidés, des choses comme ça, parce que si ça commence à être trop la misère, faudra peut-être faire quelque chose, quoi. Toujours est-il qu'elle se retire de son rôle de prince à Pittsburgh, et Pittsburgh est considérée comme une ville abandonnée par la Camarilla et les anarches. De toute façon, on te sous-entend plus d'une fois si t'en parles avec divers Kainites, que Pittsburgh est un lieu où il y a une forte activité lupine et qu'il faut plutôt l'éviter. C'est bon à savoir. Tu as donc passé une année à oublier un petit peu tes affaires, mais maintenant il est temps d'avancer. Tu as plusieurs tâches qui t'ont été confiées. Déjà, la grande tâche qui t'a été confiée par Kumeza, ta mission principale, qui est de découvrir cette étrange épidémie. En découle le fait que tu as ce livre qui n'a pour l'instant pas grande utilité, étant donné qu'il n'est pas lisible pour toi, malheureusement, puisqu'il est en allemand, donc Der einzig wahre Weg, donc l'unique véritable chemin. Et Ericto t'a pointé vers plusieurs possibilités. New York, même si elle t'a déconseillé d'y aller car ça serait assez mal fréquenté, en tout cas du point de vue Tréméré. Et puis San Francisco. On t'a clairement expliqué que à San Francisco, il y avait aussi une autre mission que tu pouvais accomplir pour obtenir de nouveaux alliés à temps plein, Pierre et Alstrom, puisque à San Francisco, il y a Molter, qui est donc l'artisan derrière le sarcophage de Kalmuth, qui serait disponible pour être kidnappé. Et à San Francisco, on m'a dit de rencontrer Luna Demian. Pour la traduction, pour oui. Le livre, c'est ça. Ouais, en gros, ça serait la régente Tréméré. Je pense que je vais me préparer pour un départ de la Nouvelle-Orléans à durée indéterminée et me diriger vers San Francisco. Si je peux récupérer quelques informations en plus sur Luna Demian auprès de
Alors, Ziakan avait l'air de ne pas du tout vouloir voir Luna Demian. Ouais. Si je peux essayer de savoir ce qu'elle sait sur Luna Demian, ça m'arrange. Mais... D'accord. Tu veux le savoir comment? Bah, d'abord, je vais lui demander poliment. D'accord, très bien. Tu vois que ça lui coûte de te répondre. Ça ne l'arrange pas. Elle n'a pas envie de te le dire, mais elle fait la remarque que, au vu d'une alliance nécessaire, elle accepte de te dire son point de vue. Luna Demian travaille dans le but, et l'unique but, de récolter des artefacts de toutes sortes. Et, pour Ziakan, de les utiliser à son propre intérêt. Or, si Ziakan peut comprendre, elle trouve que les méthodes de Luna Demian ne sont pas dignes de la Camarilla et des Trémérés. Elle sait qu'elle passe par des chasseurs de trésors, et même, il y en a certains qui disent qu'elle traîne même avec, jusqu'à engager des véritables chasseurs tout court, ou même des mages. Donc quand elle te parle de mages, toi ça te fait un peu tiquer parce que c'est quelque chose, on t'en a déjà parlé, hein, des mages, notamment par rapport à Ericto, qu'on t'avait présenté comme peut-être une humaine magicienne ou mage. Tu sais pas trop s'il y a une similarité dans les termes entre quelqu'un qui est mage, qui est sorcier, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une manière de parler? En gros, ce que Ziakan t'explique, c'est que les véritables origines des Trémérés seraient, mais encore une fois, tout ça, entre la vérité et la légende, c'est difficile, mais serait que c'était des mages qui sont devenus Kainites. Donc du coup, il y aurait des humains avec une sorte de puissance surnaturelle. Ça me surprend pas particulièrement. Il n'y a plus grand chose qui me surprend depuis les Lupins, pour être honnête. Donc, mais c'est intéressant. Et ce qu'elle m'a dit sur Luna Demian, ça a beaucoup de valeur pour moi, puisque je sais un peu plus où je mets les pieds. Zia t'explique que même si elle est totalement d'accord pour t'aider à distance, elle n'ira pas à San Francisco. Je sais. Y a pas de souci. Mais par contre, elle est plutôt claire sur le fait que si vraiment t'es dans un véritable péril, elle peut faire un effort. Elle le tourne comme ça. Bah, j'apprécie sa candeur, mais j'espère que ce sera pas nécessaire. Je vais du coup dire au revoir à Sokios. Ouais. Et signaler aussi à Pierre et Alstrom que je pars du coup pour San Francisco. D'accord. Tu y vas comment à San Francisco? Tu prends le service que tu as par Kumeza? Oui. Ouais, très bien. Je pense que c'est le plus simple. Tu arrives donc à San Francisco après un vol assez long quand même, hein, mais moins long que quand tu es allé en Europe. Et encore une fois, en descendant, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu n'as pas besoin de le connaître à son allure, à sa manière d'être, à la voiture qu'il y a à côté de lui et sa mine un peu renfrognée que c'est vraisemblablement le shérif ou une forme d'autorité locale. C'est un homme asiatique, un haut front, une moustache un peu épaisse, des lunettes au vert légèrement teinté, costume taillé sur mesure, des motifs très travaillés, une cravate en soie rouge couverte d'estampes discrètes, maintenue par un bouton noir et doré qui représente une pivoine. Il s'approche de toi et il regarde l'avion, il te regarde descendre et il fait je suppose que vous souhaitez
aller à l'Elyséum directement. Bah, ce serait formidable, oui. Je suis au rêve, et vous? Edwin Chan, vous apprendrez que je suis le shérif ici, même si... tu sais, il regarde l'avion, etc. Et vous venez de la Nouvelle-Orléans. Ici, sur la côte ouest, l'influence anarque est un petit peu plus importante que dans votre fief. Donc, sachez que il y a des risques. Vous n'êtes pas en très bon terme avec le préfet, du coup. La préfète. La préfète, je crois. Toujours est-il qu'on s'arrange pour ne pas les croiser. La dernière fois, c'était un petit peu musclé. Bon. Du coup, il conduit. Je peux lui demander comment il savait que j'arrivais? Il se tourne vers toi et fait: ce service que vous employez n'est pas commun. Et il se trouve que notre prince l'utilise. Et sait que si quelqu'un d'autre l'utilise, c'est vraisemblablement quelqu'un d'important. Bon. Donc. Important, c'est un grand mot. Mais du coup, on vous a pas du tout dit qui je suis ou pourquoi je suis là, rien du tout. Si, le prince m'a renseigné. On lui a dit, je cite, au rêve, archonte prétor, vient de la Nouvelle-Orléans. Attention. Oh, bah il faut pas. Tout s'est toujours très bien passé. Écoutez, je ne sais pas. Il conduit donc de l'aéroport. Toi, Je lui tape complètement la discute. Hein. Ouais. Je lui demande s'il est déjà allé à Chicago, s'il connaît Baby Chorus, si... tu vois qu'il fait... Non, je n'écoute pas ce genre de musique. Je préfère... Et il te met littéralement une musique un type de musique que tu n'as jamais vraiment écouté, qui est vraiment l'équivalent, on va dire, musique classique chinois, et qui est plutôt agréable, étonnant dans le sens que c'est vrai que t'as plus vu les vampires, on va dire, avec de la musique très moderne. Là, c'est plutôt, comment ça s'appelle traditionnel, mais... Traditionnel, voilà. Mais chinois. Bah, du coup, je lui tape la discute là-dessus en disant qu'un des instruments me fait penser à un instrument qu'avait ma grand-mère, peut-être, qui était une sorte de guitare. Il te répond, etc. Il fait oui, justement. Alors, c'était pas pareil, mais effectivement, tu vois, il te fait la différence. Le Vietnam et la Chine, c'est pas pareil, c'est sûr. Et il t'explique la différence entre deux instruments qui, qu'on soit bien d'accord, sont le même instrument pour toi, mais tu vois ce que je veux dire, comme une guitare et un luth ou une guitare mais et après, ça me rappelle un oud, tu vas pas. Ça me rappelle de l'extérieur, tu te dirais que c'est la même chose. Ça me rappelle les discussions que pouvait avoir dans ma famille entre les plats vietnamiens du Nord, les plats vietnamiens du Sud, qui ne sont pas du tout les mêmes. Bon. Oui. Et du coup, il t'explique ça, et tu vois que ça lui fait plaisir de parler de tout ça, et que il est un petit peu vieille école. Tu le ressens clairement, mais bon, pas désagréable. Franchement, un petit peu. En fait, c'est étrange. Il a une sorte de ce que toi, au rêve, tu qualifierais un peu de flegme anglais, alors que pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas du tout anglais, qu'on soit bien d'accord. Oui, mais il a fait cet aspect gentleman. un peu posé. Voilà, gentleman, posé, voilà. Et du coup, comme je l'ai dit, vous partez de l'aéroport, qui est donc tout au sud-est de San Francisco, et toi, tu t'attendais à remonter la baie et puis arriver au centre-ville, qui est quand même un beau centre-ville, peut-être voir le Golden Gate Bridge. Mais non, vous allez dans Bayview, donc au sud-est, vous remontez à peine, et là, vous êtes dans un quartier où il y a des maisons en travaux, des petits immeubles, une vue sur les docks, mais c'est des docks, qu'on soit bien d'accord, commerciaux, c'est pas des docks... c'est pas très très joli, quoi. Et du coup, il arrête la voiture au niveau, comme je t'ai dit, d'une rue qui est somme toute commune. Et tu vois qu'il y a un véritable mur de lierre avec une porte un peu travaillée en acier, en fer forgé même. Du coup, il fait nous y voici. Du coup, tu comprends pas trop
trop où t'es parce que c'est bah, déjà la rue fait San Francisco, hein, mais même si c'est pas les rues penchées, etc. Mais ça fait très pas Camarilla, quoi. Pas, tu vois ce que je veux dire? C'est un coin un peu paumé, quoi. Il arrive, il ouvre la porte en fer forgé, et là, face à toi, il y a un château, un petit château. Ah oui. Mais un château, tu vois une énorme porte en bois renforcé, avec une tête de lion gargouille, tu sais, avec un anneau en métal. Il entre et il fait « Bienvenue dans le château Albion ». Et du coup, l'intérieur a des poutres apparentes, un escalier avec des barreaux en bois sculptés de motifs floraux, un lustre médiéval, tu sais, la bande comme ça en métal avec des bougies, des vitraux. Mais vous avez fait importer tout le château d'Angleterre ou... C'est incroyable. C'est un château qui a été construit il y a à peu près 150 ans, je crois. Il est assez récent. Et il t'en parle, voilà, et qu'en gros, bah, c'est on va dire, une originalité locale. Et donc, ouais, il y a des vitraux avec des chouettes et des boucs. Et puis, malgré tout, une ambiance un peu cosy. C'est pas froid. Tu vois que tous les éclairages ont été changés. D'ailleurs, t'as eu peut-être le coup d'œil de... Quand t'es rentré, il y avait une maison, une petite cabane de jardin dans laquelle tu vois qu'il y avait plein de boîtes en carton. En fait, tu comprends, c'est les boîtes où ils ont mis toutes les ampoules parce qu'ils ont retiré plein d'ampoules pour mettre des bougies, etc. Et t'entends des gens discuter, rigoler à gorge déployée. Monsieur, et du coup, tu vois un homme un peu ventripotent qui est là, qui regarde, qui a une allure typique de ce que tu qualifierais pour toi de gros bourge antipathique. Tu sais, il a un costard cravate très années 90, beaucoup trop volumineux, coloré au milieu, puis parfaitement noir ailleurs, des gros boutons avec des motifs dessus, des bagues énormes en or avec des énormes pierres beaucoup trop grosses et rutilantes. Et regarde, il fait « Oh, eh bien voilà, donc, messieurs, dames, au rêve, archonte prétor qui vient dans nos belles terres. Que me vaut votre présence, madame ?» J'aimerais dire que c'est une visite de courtoisie, mais je suis venue dans l'espoir de rencontrer Luna Demian. Oh. Eh bien, d'accord. Écoutez, sachez, je ne sais pas comment vous traitez les trémérés par chez vous. Les trémérés, comme vous le savez, sont assez mal vus par certaines personnes. Ici, nous sommes très tolérants envers les trémérés. Ils ont leur domaine, leur bibliothèque et leurs soucis. Mais justement, dans un esprit de bonté et d'ouverture, je ne peux prendre de décision à leur place, vous comprenez. Donc il faudra voir directement avec Madame Demian ou l'un de ses sous-fifres. Et, afin de montrer patte blanche, je peux arranger un rendez-vous avec l'un d'entre eux si vous le souhaitez. Mais ce serait formidable, oui. Très bien. Souhaitez-vous passer le reste de la soirée avec nous? Nous étions justement en train de raconter, et tu vois qu'il y a une petite dizaine de personnes qui s'effacent devant l'allure assez imposante de ce Weston Wright, le prince, qui est présent. Je pense que je vais passer une petite partie de la soirée avec eux. Je suis intriguée de savoir qui est là et comment se passent les choses à San Francisco. Donc. Ouais, les gens présents sont des... Il y a quelques primogènes, mais c'est surtout des gens de sa cour, entre guillemets. En tout cas, il les présente comme ça. Tu vois que c'est un système vraiment old school. En fait, ça te rappelle
que tu as vu une évolution de la Camarilla, en fait. Tu l'as vécu. Quand tu es arrivé, toi, dans le monde des Kainites, c'était il y a quand même pas mal de temps. Et du coup, à l'époque, c'était un peu plus strict. Et il y avait des... Voilà, et ça s'est ouvert peu à peu. Et là, tu vois qu'en fait, c'est la même chose qu'avant. Pour toi, c'est même encore plus avant. On t'explique, d'ailleurs, que c'est une réponse plutôt ouverte aux anarques, tout simplement, et qu'on te met vraiment en garde sur le fait de, sachant que tu es Archonte Praetor, tu es brandé Camarilla. Donc, dans les rues de San Francisco, tu peux être abattu juste pour ça. Mais oui, mais du coup, je leur demande si ça leur est jamais venu à l'idée de peut-être essayer de trouver un accord avec les anarques. Est-ce qu'il y en a déjà eu? Parce qu'on est quand même... Enfin, les Kainites, on doit quand même être unis d'une certaine manière. On a d'autres ennemis communs, peut-être que... Écoutez, je ne veux pas paraître agressif, mais je pense que si nous essayons de discuter avec eux, cela se finira dans un bas de sang, sans merci. D'autres ont essayé. Ok. Malgré tout, nous sommes là. C'est une bonne chose. Nous sommes... je touche du bois, il met sa grosse poigne sur la table. Je touche du bois, nous sommes toujours là. Il y en a d'autres qui n'ont pas survécu. Tâchons de rester mesurés dans... Voilà. Ah non, mais moi je me mêle de rien du tout ici, pas de souci, c'était pour savoir. Nous gardons notre place sans prendre celle des autres. Voilà tout. Les gens qui sont avec lui, Ouais. C'est plutôt... De ce que je peux percevoir, c'est des Kainites qui sont plutôt anciens ou ils ont l'air d'avoir des petits jeunes. Parce que comme il dit qu'il y a plein de gens qui sont morts, je me demande... Pour toi, c'est difficile à dire. Ouais, c'est sûr. Mais ce que tu repères quand même, c'est qu'ils se laissent quand même pas mal écrasé par la présence du prince. Et le shérif reste là, du coup? Le shérif reste là. Il est un peu sur le côté. Il participe, hein, mais voilà. Très clairement, il y a vraiment une aura un petit peu de... tu sais, le petit club de vieux de la vieille qui survivent en se faisant discret, quoi. Bah, du coup, je reste pas spécialement longtemps s'il y a personne qui attire particulièrement mon attention à part le shérif. Ouais. Et je leur demande s'il y a un endroit sûr, du coup, où je peux rester ce soir. Edwin se propose de te montrer justement et de t'amener à des endroits sécurisés le temps que tu souhaiteras. Bah parfait, et s'il peut me dire au passage s'il y a des questions de territoire avec les anars, s'il y a des endroits qu'il faut que j'évite. Justement, il t'explique un petit peu, mais il t'explique que c'est pas simple non plus et que lui a un passe droit, on va dire, donc si tu peux, passe par lui. Ok. Tu vas donc dans un hôtel, tu passes ta nuit et donc on te donne rendez-vous sur la baie. Dans une zone assez touristique, qui est une zone neutre. Pas une zone Kama, pas une zone anarque. Et on te donne rendez-vous au Magowan's Infinite Mirror Maze, qui est donc un palais des glaces. Merveilleux. C'est original. Très bien, ben je m'y rends. Tu fais appel à Edwin Chan ou pas pour le déplacement? Oui, pour y aller. Ouais. D'accord. Oui, c'est pour savoir. Ouais. Très bien. Ou je lui demande en tout cas comment y aller sans causer de problème. Je veux pas... contrairement à ce que pensent certaines personnes, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Ouais. Tu arrives sur le lieu. Tu prends une place et tu rentres donc dans ce palais des glaces qui est rempli de piliers en arche et au parcours un peu confusant et multicolore. Vous n'êtes que deux. Toi et un homme assez séduisant, un regard perçant qui s'approche de toi et fait Madame Orève, n'est-ce pas? C'est moi. À qui ai-je l'honneur?
Alistair Hopkins. Je travaille pour Madame Demian. Cela ne vous dérange pas de profiter de cette attraction? Pas du tout. J'ai honnêtement jamais mis les pieds dans un palais des glaces, donc c'est une première. Eh bien, ça confuse certaines personnes qui pensent qu'on ne peut pas voir notre reflet dans les miroirs. Honnêtement, j'avais pas pensé à ça. J'ai tellement l'habitude que ce soit plus un truc que... Et tu vois qu'il caresse un des miroirs et il fait... qui plus est, ça permet de confirmer certaines origines ou non, certains clans ou non. Tu comprends dans ce qu'il dit qu'il y a en fait le fait que c'est pas par hasard qui t'a amené là et qu'il y avait peut-être un doute sur qui tu étais et tes vraies intentions. C'est quels clans qui ont des problèmes de miroir? C'est les mêmes qui ont des problèmes de caméra ou pas? Oui. Ouais. Les laçons bras. Ouais. Ouais, très bien. Vous souhaitez voir Madame Demian. Madame Demian n'aime pas être vue. Après, je peux lui parler au téléphone si ça l'arrange plus. J'allais vous proposer cela. Formidable. Il sort un téléphone qui est avec une coque un peu élégante et il te le tend. Je le prends. Au rêve, c'est cela? Tout à fait. Très bien. Écoutez, vous êtes Archonte Praetor, c'est cela? Vous êtes bien renseigné, oui. C'est ce que m'a dit le prince. Écoutez, je ne suis pas comme le prince et je ne peux pas vous croire sur parole. Si vous êtes Archonte Praetor, alors vous avez une lettre de gage. Oui. Est-ce qu'Alistair peut l'avoir? Il m'en reste combien? 2? Du coup, je dis oui. Et je lui tends le téléphone 2 minutes pour... C'est Alistair qui prend, qui l'ouvre. Ils échangent. Il te retend le téléphone. Il me faut la raison de votre présence. Ah ben, bien sûr, puisque pour être très honnête, j'ai besoin de votre aide. C'est pour ça que je suis là. Donc, et je regarde Alistair quand même, je regarde autour de nous, vérifier qu'on est bien seul dans le palais des Tu glaces. n'es entouré que de multiples fois ta propre silhouette et la sienne. Ok. Et je lui dis, j'ai entendu dire que vous maîtrisiez parfaitement l'allemand ésotérique. Oui, admettons. J'ai besoin de traduire un ouvrage. Quel est cet ouvrage? Du coup, je lui dis Der Einzig wahre Weg. Der Einzig. Enfin, je ne... Der Einzig wahre Weg, l'unique véritable chemin. Exactement. Mon accent n'est pas... Enfin... Malheureusement, ma chère en rêve, cette demande semble difficilement liée à votre mission d'Archonte Praetor telle qu'elle m'est décrite dans cette enveloppe. Évidemment, si vous êtes capable de montrer patte blanche, je serai plus conciliante sur le but de cette mission et pourrais, sans aucun mal, me mettre à traduire cet ouvrage. Vous inquiétez pas, Patte Blanche, c'est mon 2e prénom, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que vous voulez? Très bien, nous nous comprenons alors. Il y a un souci qui semble important à gérer. Je pense que vous l'avez vu, le prince est peu utile. Je ris, Ouais. audiblement. Mais je ne souhaite pas être prince, cette position est bien trop publique et dangereuse. Malheureusement, la mascarade a, pour moi, tout comme pour vous, j'en suis certaine, une très grande importance. Mhm.
Et il s'avère que j'ai découvert un centre. Un centre de soins psychologiques. Un endroit pour se ressourcer sans doute. Qui guérit les femmes battues. Jusque-là, pas de souci, mais il semble fonctionner un peu trop bien, à mon goût. Effectivement, plusieurs témoignages parlent de femmes venant avec des blessures, repartant sans. D'autres qui semblent presque avoir rajeuni après être allées dans ce petit centre. C'est un premier problème. Mon second problème est que j'ai envoyé quelqu'un sur place il y a quelques mois, mais qu'il n'est, pour l'instant, jamais revenu. Ah oui. C'est Alors, sur place où c'est loin d'ici? connaissez-vous la délicieuse ville d'Occidental, en Californie? Absolument pas. Tu ne sais pas du tout. Personne ne connaît. Il s'avère que c'est beaucoup plus au nord, pas très très loin de Santa Rosa. Mhm. C'est dans la forêt. Très Vous- bien. Vous devez donc simplement y aller et vous assurer qu'il n'y a aucun problème pour la mascarade, bien sûr. Et vous voulez que je vous ramène votre Brian Jensen. camarade? Oui. Si je le trouve. Oui, ramenez-le. Vivant, plutôt. C'est votre ami? Ça dépend les conditions de son absence. Mais oui, disons vivant. Très bien. Enfin, vivant, on s'entend. Oui, bien sûr. C'est intriguant comme histoire. Et du coup, ça fait combien de temps que ce centre... que vous vous êtes rendu compte de l'existence de ce centre? Je m'en suis rendu compte peu de temps avant d'envoyer Brian Jensen. Donc il y a à peu près 6-7 mois. Le centre est là depuis un temps un peu flou. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet. Et j'ai peu tendance à m'éloigner de là où j'habite. Très bien. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Je vais y aller. Parfait. Comment je vous contacte? Vous contacterez Alistair Ok, pas de souci. et si besoin, je vous contacterai directement. Vous avez mon numéro? Je l'aurai par le biais d'Alistair. Pas de souci. Qui plus est, si vous avez besoin, à un moment donné, de renfort, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être que je pourrais arranger une personne ou deux. Eh ben, j'espère ne pas avoir à profiter de cette offre, mais c'est apprécié. Eh ben, je vais y aller du coup. J'ai Bonne Toujours. fin de visite. J'ai cru que vous alliez me souhaiter une bonne fin de vie, ce qui était un peu plus inquiétant. Bah écoutez, à bientôt. Bonne nuit. Et voilà. Elle raccroche et du coup il y a Alistair qui fait nous sommes collègues maintenant. Eh bah oui, c'est formidable, du coup je vous laisse mon numéro. Puis... dites bien à Luna Demian de réviser son allemand, hein, parce que je reviens. Vous savez des choses en plus sur cette... Vous savez ce qu'elle m'a demandé ou pas, déjà? Oui, j'ai entendu. Ouais. Mais alors, vous savez quelque chose, vous, sur cette histoire de centre Je sais plusieurs choses. Brian Jensen est un élément fiable. Et pour ce qui est de ce centre, non, je ne connais rien de plus. Si ce n'est que je suis d'accord avec elle sur les risques éventuels liés à la mascarade. Bah, des risques liés à la mascarade, et puis... ça fait un peu culte bizarre, leur affaire, quand même. Et pendant que je dis ça, je regarde sur Google où c'est exactement... Ouais, voir si je alors peux y tu aller vois là, que ou- c'est occidental, c'est un tout petit village qui est à genre 2 heures de route, peut-être, de San en voiture Francisco. En voiture. Ou- Ah oui, du coup... Du coup, je regarde Esther, je lui dis c'est quoi le meilleur plan pour avoir une voiture dans cette ville? Je loue dans un truc. Ouais, attendez, et du coup, je me dis, j'ai pas. Tu vois, il te regarde, il fait
Oui, je pense qu'il vaudrait mieux louer. Et du coup, il te donne un endroit où louer qui est un peu privé et qui est mieux que enfin plus simple que Sixt ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, très bien, parce que c'est-à-dire que chez moi ils ont des avions, mais des voitures pas tellement, je crois. Ou peut-être en fait, je sais pas. Bon bah je vais y aller. Je vous contacte. Très bien. Et ce Brian Johnson, il a un numéro de téléphone ou quelque chose Il n'est plus joignable, mais oui, nous pouvons vous donner son numéro. Oui, Malheureusement, ça dit que la ligne n'est plus active. C'est fréquemment le cas avec lui. C'est un Ah oui, Nosferatu. d'accord. Bah donnez-moi quand même son dernier numéro connu, on sait jamais, je peux demander. Je te le donne. N'hésitez vraiment pas à me contacter, Madame Orev, si vous avez les moindres besoins. Nous avons beaucoup de ressources dans certains cas. Bah c'est bon à savoir, et appelez-moi juste Orev, et pas Madame Orev. Très bien. Très bien. Bah merci, Chips. je peux te parler. Madame Orev. Bah je vais repartir du Palais des Glaces du coup, Ouais. un bien bel endroit. Bah je vais aller à Occidental si j'ai le temps d'y aller là encore de toute façon. Oui, oui. Ah oui, t'as toute la nuit. Est-ce que tu veux... Alors, je le dis quand même, Par contre, tu vois qu'Occidental est vraiment paumé. Donc, je vais peut-être réserver si un- tu veux faire acheter... Tu peux réserver à l'avance quelque chose, mais c'est surtout si tu veux acheter des éléments, sur place, ça sera plus compliqué. Je le dis, c'est tout. Si tu veux te préparer, tu peux... T'as le temps de te préparer. Bah je sais pas trop face à quoi je vais me retrouver. Après on estime que j'ai mes armes avec moi et mes affaires normales, donc ma radio, Oui. mon appareil photo, tous mes trucs quoi. Oui. Donc j'ai besoin de rien je pense. Si je vais prendre une carte physique de la région par contre. Ouais. Une map quoi. Ouais, très bien. Au cas où parce que ce serait con que je me perde. Au cas où il n'y a plus de signal GPS. Et puis, bah, non, je pense que j'ai pas besoin de grand chose d'autre. Mais par contre, je vais réserver un motel à l'avance. Ouais. Au cas où, parce que si j'arrive et que tout est plein et que je peux aller nulle part, je suis dans la merde. Tu le fais. Et je regarde quand même, je sais qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'infos sur internet, mais je regarde quand même des infos sur ce centre, ce qui est public. Ouais. Tu vois que y a pas grand chose d'informations. Tu vois que ça a l'air. En fait, les informations sont des informations comment ça, des informations administratives. Il n'y a pas vraiment de pub, de choses comme ça. Ça a l'air vraiment d'être sur des bouches à oreille et d'être justement fait pour pas que tu puisses trouver l'adresse facilement, justement parce que c'est lié à des femmes battues. Le site internet est très discret, ne parle pas directement du sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sujet que tu sais être sensible, et ils ont pris toutes les mesures, en tout cas pour toi logiques, mais c'est vrai que particulièrement strictes. Donc ça marche pour la protection de femmes battues, et ça marche aussi pour cacher quelque chose. Très bien, je vais me rendre là-bas du coup. Tu voyages donc jusqu'à ce petit village. Tu arrives... Déjà, la route est un peu confusante. Ça fait longtemps que tu n'as pas conduit dans des endroits aussi petits et perdus. Pour une être des honnête, dernières fois où... ça fait longtemps que j'ai pas conduit tout court. C'est vrai. La dernière fois où tu avais conduit, c'était notamment l'année dernière quand tu étais à Chicago, que tu t'étais éloigné dans la nature. Et là, c'est moins structuré que le nord de Chicago, qui est assez quand même quadrillé. Là, c'est la nature. J'ai une question que j'ai pas pensé à poser avant, mais pour tout ce qui est là où je dors, par exemple. Alors déjà, si je prends une tente blackout ou un truc comme ça, est-ce que je peux dormir dans une forêt en tant qu'alpiniste? C'est extrêmement risqué, mais tu peux. C'est possible, quoi. C'est possible. C'est très risqué. Si quelqu'un l'ouvre, t'es morte. Ouais, je sais, mais si personne ouvre, ça te protège quand même. Tant que t'as pas la lumière du soleil sur toi. Oui, bah, tu peux creuser un trou dans le sol, te mettre et voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pas impossible, c'est pas idéal, mais... Non, mais si tu te retrouves ça. dans la merde, c'est possible. Quoi. Ouais. Faut juste que t'aies pas la lumière du soleil sur toi, mais si t'es Oui.
à l'extérieur le jour, mais que t'es pas... Faut pas que le soleil te touche. Ok. Le village est tout petit. Vraiment, c'est des rues où tu as quelques commerces, justement, tu vois quelques hôtels. Tu es bien contente de celui que tu as choisi. Et tu passes devant un endroit qui t'interpelle. Un cimetière de druides. De druides? De druides. Tu cherches ou pas? Je m'arrête si j'ai le temps. Oui, Bottle. D'accord. Tu regardes et tu cherches un peu. C'est trop drôle de faire un jet aussi craqué. Les 4 dés sont des dés de réussite critique. Tu as littéralement toutes les informations du monde si tu veux. Je voudrais que tu me donnes la définition du druide dans 5 langues. Alors, il se trouve que ce sont les Druids of California. The United Ancient Order of Druids. T'es un peu subjugué. C'est du druidisme moderne qui serait né en Californie apparemment en 1860. Alors il y a d'autres gens qui parlent du fait que ça viendrait d'Angleterre, d'autres. Enfin, c'est vraiment un truc complètement invraisemblable. Ils ont 7 préceptes qui sont les préceptes de Merlin, qui sont donc les préceptes suivants. Travaillez assidûment à acquérir le savoir, car c'est le pouvoir. Lorsque vous êtes en position d'autorité, décidez raisonnablement, car votre autorité peut cesser. Supportez avec force les maux de la vie, en vous souvenant qu'aucune peine mortelle n'est perpétuelle. Aimez la vertu, car elle apporte la paix. Abhorrez le vice, car il apporte le malheur à tous. Obéissez à ceux qui sont en position d'autorité dans toutes les choses justes, afin que la vertu soit exaltée. Et cultivez les vertus sociales, afin d'être aimé de tous les hommes. Ça... Tu n'arrives pas à situer non, ça me où saoule. c'est. Ça me saoule parce que c'est le genre de choses où ils définissent pas les mots vertu et vice, donc ça peut vouloir dire littéralement n'importe quoi. Ça et tu te dis, mais comment c'est possible qu'ils aient un cimetière dédié, quoi. Et ici, de toutes les villes, ici. Et c'est quoi les tombes qu'ils ont? Est-ce qu'il y a des noms dessus? Est-ce que c'est juste des Ouais, c'est des pierres, sortes de petits monticules, avec des pierres, etc. Mais c'est fou. T'es un peu ébahi face à tout cela. Et du coup, tu vas tranquillement dans ton hôtel qui est absolument adorable. L'intérieur, ça fait comme une... Pour toi, ça fait très français. Ça te rappelle un petit peu les boulangeries que tu avais vues là-bas, les choses comme ça. Et ça fait très français, t'es plutôt bien. On t'installe dans ta chambre. La personne est adorable. Et fait, venez, c'est ici. Il n'y a pas beaucoup de gens. Mais on essaye de garder quand même un standing. Hein, c'est confortable. Et ils sont adorables. Et tu as un côté... En fait, tu as un peu l'impression d'être en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Je peux lui poser la question sur le cimetière des druides à cette brave personne? Oui. Ça c'est, vous savez, il y a toujours des hurleberlus un petit peu partout. Mais vous avez beaucoup de druides vivants aussi dans le coin? Ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas druide. Hein. Moi non plus, je savais même pas qu'il y avait des druides. Petit hôtel. Honnêtement. Il y a des druides, oui. Ça, il y a des druides. Hein. Et puis il y a aussi des... vous savez, il y a tout. Hein. Maintenant, de nos jours, on voit tout et n'importe quoi. Elle commence à tourner un peu vers le moins sympathique. Ah, mais c'est vrai. C'est quand même bizarre. Il y a des choses. Bon. Tu regrettes un peu. Elle était mignonne au début. Elle l'est moins. Elle t'amène à ta chambre. Et du coup, tu commences à un petit peu t'installer, te préparer. Tu sais pas trop par où commencer, pour être honnête. Qu'est-ce que tu prépares donc parce que c'est vrai que tu sais pas trop ce que tu vas faire. J'ai repéré où était le centre. Alors, tu sais j'ai l'adresse légale, quoi, de l'entité légale, mais... Ouais, mais l'adresse de l'entité légale, c'est... et tu l'as... Pour le coup, je pense que tu l'aurais vu. C'est dans la ville, une boîte postale, tu vois ce que je veux dire? J'avais pas compris. Ouais. Ok. Quelqu'un toque à ta porte.
Ma porte qui donne sur le couloir de l'hôtel, l'intérieur, ou c'est une porte qui donne sur l'extérieur? Sur l'extérieur. Ok. Il y a un jus d'arbre pour voir? Non. Il y a une chaîne? Oui. Je mets la chaîne et j'ouvre. D'accord. Tu vois au rêve quelqu'un de repoussant. Clairement, il y a comme s'il était brûlé et il porte un masque sur la moitié de son visage qui semble, de ce que tu vois, cacher des déformations plus profondes. Il ne te faut pas beaucoup de temps pour comprendre que c'est un Nosferatu et il s'adresse à toi. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous êtes là pour moi, mais je suis vivant et arrêtez de me chercher. De toute évidence, puisque je vous ai trouvé. Par contre, je pense que la personne qui m'a envoyé vous chercher ne va pas arrêter de chercher ce qui se passe. C'est... Oui, je comprends, mais il me faut plus de temps. C'est pas le moment de retourner la voir. Non, mais il va me falloir plus d'explications par contre. Est-ce que tu retires la chaîne, Rêve ? Je retire la chaîne et j'ouvre la porte pour pas qu'on ait cette conversation dans la rue. Enfin, dans le... Ouais. Entrez. J'entre. Tu rentres, donc c'est une petite chambre un peu cosy. Tu vois que sur le lit, il y a quelques affaires posées non négligemment. Notamment, clairement, des armes à feu et une carte. Tu vois qu'elle a commencé à faire... pas une triangulation, mais elle a en tout cas essayé de chercher un petit peu les zones, tu vois, des zones encerclées, etc., pour essayer de trouver vraisemblablement le centre de femmes battues. Écoutez, je suis sur l'affaire, pas besoin d'aller là-bas. Je m'en occupe. Pourquoi vous avez cessé de contacter Luna Demian du coup? C'est plus compliqué que ça. Je peux pas vous en dire plus. C'est... Comment vous saviez que j'étais ici? J'ai peut-être laissé quelques mouchards par-ci par-là pour... Je savais que vous me cherchiez et bon, moi vous ou quelqu'un. Je sais que Luna Demian avait envoyé une vampire à ma recherche et j'ai juste fait le nécessaire pour vous retrouver. Mais je me suis pas cachée en même temps. Mais par contre, vous pouvez pas... C'est quoi l'affaire avec ce centre? Vous pouvez pas disparaître comme ça. Évidemment qu'elle envoie quelqu'un d'autre vous chercher si ça fait des mois. Vous vous rendez compte que ça fait des mois? Oui, bien sûr, mais c'est pas juste... Enfin... Il y a cette femme, j'essaie de l'aider. Et je peux pas vous en dire plus, je suis... Je peux peut-être vous aider à l'aider, comme ça on rentrera tous plus vite... San Francisco, qu'est-ce qui se passe? Brian, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est vraiment un centre de femmes battues? Oui, ça l'est. Et non. Enfin... Et autre chose aussi, on s'en doute, mais... La personne qui est derrière ça ne veut pas de mal à ces femmes, ne veut pas de mal aux autres. Enfin... Je cherche juste à l'aider et j'aimerais pouvoir avoir ce temps avant de la laisser en pâture à Luna Demian qui... Je sais pas, mais je pense qu'elle voudrait, je sais pas, jouer avec elle. Non, je pense qu'elle veut juste savoir qu'il n'y a pas de danger pour la mascarade. Il n'y a pas de danger pour la mascarade, ici. enfin, je m'en assure. Bah peut-être que vous pouvez lui... Je sors mon téléphone en même temps et je commence à appeler Alistair. J'attrape sa main. Et je serre un petit peu pour qu'elle lâche son téléphone. Tu sens que déjà sa main est légèrement griffue. Et au moment où il saisit ta main, c'est comme si il y avait vraiment du béton qui saisissait ta main. C'est-à-dire qu'il te fait comprendre qu'il peut briser tous les os de ta main en une fraction de seconde. Mais vous pouviez aussi me dire que vous vouliez pas lui parler. Excusez-moi, je voulais pas... Je voulais pas vous faire mal. D'accord, je veux bien que vous m'aidiez, Pourquoi vous voulez pas leur dire que vous êtes vivant déjà? Et qu'il n'y a pas de problème ici? S'il y a vraiment pas de problème ici, pourquoi vous leur dites pas? Parce que c'est plus compliqué si jamais on me retrouve. Parce qu'il y a un problème.
Je dirais pas qu'il y a un problème, juste que pour le moment, vaut mieux être plus discret et j'ai préféré faire profil bas. D'accord, moi je vous le dis simplement en fait. Si je fais ça, c'est pas par bonté de cœur, c'est parce que j'ai besoin de quelque chose de la part de Luna Demian. Donc moi là, il faut que je règle cette affaire ici. Donc si vous me dites ce qui se passe, on peut peut-être régler ça plus vite. Après, à deux, c'est plus facile. Pourquoi vous avez pas appelé des renforts Ah, parce que je peux pas faire confiance à... Justement, si je me cache... Bah eux s'inquiètent pour vous, ils ont dit que vous étiez un élément fiable, que c'était pas votre genre de disparaître comme ça. Oui, mais je fais pas ça pour jouer dans leur dos, je fais ça juste pour protéger la personne qui est derrière ce centre de femmes battues. Je fais pas ça pour déranger, justement, j'essaie de gagner du temps et de l'aider à trouver ce qu'elle cherche. Et qu'est-ce qu'elle cherche? On peut le trouver J'ai fait des recherches, mais j'ai pas réussi. Bon, vous connaissez le village? Un peu. Vous avez un lieu en tête? Le cimetière des druides, qui est plutôt joli. Parfait. Demain, à la première heure de la nuit, je vous ramène là-bas et on rencontrera Dolores. Dolores, d'accord. Il repart. Tu refermes la porte, tu masses un peu ta main qu'il a saisie. Tu oublies des fois que effectivement les Nosferatu ont une propension et un grand intérêt à l'information, à l'informatique, à l'obscurité, aux animaux, mais aussi à la force brute. Tu repenses à Mademoiselle, notamment. Tu fais quelque chose avant de te coucher pour ta journée? Non. Très bien. Je suis fatiguée. Dolores, donc. Dolores. Et tu en apprendras certainement plus sur elle lors du prochain épisode. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode, ou dès maintenant sur le Tipeee. Et je remercie du coup Gekmu qui nous accompagnera avec son personnage qu'il avait interprété dans un one-shot qu'on avait fait qui s'appelle In Sanguine Veritas, un truc comme ça. Qui est dispo sur YouTube, que vous pouvez voir. Alors je précise qu'il y a 2-3 retcons en termes de date, mais sinon tout est à peu près ok. Et du coup à bientôt. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.